Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. La politique, l'économie et le tourisme ont rendez-vous dans cette émission Constika All Week News, comme toutes les semaines. Merci de nous recevoir chez vous, merci surtout de nous permettre comme ça de rentrer dans votre intimité. Dans cette émission, nous allons vous faire comme ça un panorama de tous ces pays pour vous fixer et surtout vous donner les toutes premières informations et des informations qui font honneur à l'Afrique. Constika All Week News vous présente comme ça l'actualité politique et nous allons tout de suite au Togo. Au Togo, le président Faure Essosimba Gnassingbé a accordé une audience à Mme Alice Albright, directrice générale du Millennium Challenge Corporation. On visite au Togo, pays avec lequel les relations sont au beau fixe. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essosimba Gnassingbé, a accordé cette audience comme pour marquer le pas sur les relations diplomatiques entre son pays et tous qui ont un regard focalisé sur le Togo. Reportage. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essosimba Gnassingbé, s'est entretenu à Lomé avec Mme Alice Albright, directrice générale de Millennium Challenge Corporation, en visite de travail au Togo. Les deux personnalités ont approfondi des discussions entamées à Washington en décembre dernier sur le renforcement du partenariat entre le Togo et l'Agence américaine de l'aide étrangère, innovante et indépendante. La directrice générale de Millennium Challenge Corporation s'est félicitée de la qualité des échanges avec le chef de l'État pour la mise en œuvre efficace des projets du programme Threshold. Nous avons une discussion très fructueuse avec le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essosimba Gnassingbé, ce matin. Nous sommes déjà en train de travailler sur un projet. C'est le projet Seuil qui travaille dans le domaine des TIC et également dans la réforme foncière. Nous sommes heureux de vous annoncer que ce programme évolue bien et dans le cas de ce projet, nous travaillerons principalement dans le secteur des TIC et dans le secteur de l'énergie. Nous sommes si impressionnés par ce que le Togo est en train de faire et nous allons continuer à travailler avec le Togo. Cette nouvelle ère de partenariat entre le Togo et les États-Unis d'Amérique est la résultante des progrès considérables réalisés par notre pays en matière de gouvernance, de lutte contre la corruption, de liberté économique et d'investissement dans le capital humain. Lorsqu'on a la maîtrise de son pays, lorsqu'on connaît son pays pour avoir fait école auprès des grands, surtout auprès du père de la nation gabonaise, son Excellence El Hadj Omar Bongo Ondimba, et qu'on a décidé comme ça, en cohésion avec tous les membres, avec tous les frères de l'armée, de libérer le Gabon, on est quelqu'un qui a des principes. On est quelqu'un qui est respectueux des aînés. On est quelqu'un qui est respecté surtout de son corps de métier, son corps d'élite de métier. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, est quelqu'un qui arrivera toujours à surprendre tous les sceptiques de l'évolution africaine. Le chef de l'État gabonais, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu avec une forte délégation ministérielle en visite officielle au Congo. Les valeurs et la discipline du corps d'armée a été de rigueur pour le général Brice Clotaire Oligui Nguema face à un des doyens des chefs d'État africains, président Denis Sassou Nguesso, et aussi dans le respect de la tradition bantou. Reportage Raoul Sonkwe. Après la Guinée équatoriale, autre pays frontalier du Gabon, le chef de l'État gabonais, le général Oligui Nguema, s'est rendu ce 1er octobre 2023 au Congo en visite officielle. Cette visite d'État est son deuxième déplacement depuis son investiture à la tête de l'État gabonais.
Son avion a atterri en fin de matinée à l'aéroport Olombo, dans le centre du pays, près de Yo. Le tapis rouge a été déroulé sur le tarmac pour recevoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, vêtu pour la circonstance en treillis et béret vert. Il est accueilli par le Premier ministre Anatole Collinette. Dans le comité d'accueil se trouve notamment Omar Denis Junior Bongo Ondimba, l'un des fils de l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba, et d'Edith Lucie Bongo Ondimba, née Sassou Nguesso. Cette dernière et son époux Omar Bongo Ondimba sont décédés en 2009. Après cet accueil des plus chaleureux, le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu en tête-à-tête avec son Excellence Denis Sassou Nguesso, président du Congo. Les deux hommes d'État ont échangé sur plusieurs sujets concernant les relations d'amitié et d'entraide qui lient les deux nations depuis belle lurette. Le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région et qui peut également transmettre aux plus hautes autorités de ce monde ce que nous avons fait et mieux expliquer au monde entier. C'est aussi pour apaiser les tensions que nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations, a ajouté le général. Pour rappel, le Gabon avait été suspendu de l'Union africaine le 31 août et le 4 septembre 2023 de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui avait notamment ordonné le transfert immédiat de son siège de Libreville à Malabo, en Guinée équatoriale. Depuis Omar Bongo Ondimba, le Gabon a toujours été un acteur de ces instances, de ces organisations sur-régionales, notamment la CAC, la CEMAC, l'Union africaine. Et donc, nous comptons reprendre notre place dans le concert des nations. Durant sa visite d'une journée au Congo, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est d'ailleurs incliné sur la tombe de l'ex-première dame gabonaise avec ses deux fils dans ses bras. On a d'ailleurs pu remarquer le geste fort du président gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, serrant très fort dans ses bras les deux derniers fils du père de la nation gabonaise, le jeune Denis Junior Bongo Ondimba et sa sœur, tous deux face à la sépulture de leur mère Edith Lucie Bongo Ondimba, née Sassou Nguesso. Un acte de rassembleur qu'incarne avec dignité le président de la transition gabonaise et qui rend heureux les Gabonais, et en premier les parents Edith Lucie et Omar Bongo Ondimba, de là où ils sont, et reposent en paix. De par cette visite d'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, en homme de sagesse et patriote, veut davantage renforcer les relations de coopération entre la République du Congo et le Gabon, mais aussi et surtout apaiser toutes les tensions entre tous les Gabonais afin de rebâtir un Gabon où tous les Gabonais se sentent heureux et fiers. Après le pays du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le pays, le Gabon, nous allons nous rendre du côté de la Teranga, du côté du fleuve Sénégal, en République sénégalaise, où il fait beau vivre, surtout quand on voit ce beau fleuve, le Sénégal, duquel ressortent des beaux poissons, du poisson pour faire un mets traditionnel très apprécié par tous, le tchéboujen. Si vous allez à Dakar ou si vous êtes dans un univers où il y a des Sénégalais, c'est le plat traditionnel. Retenez tout simplement que le président de la République du Sénégal est un président qui aura marqué son pays. Le président Macky Sall de la République sénégalaise s'est rendu à Kédougou avec pour objectif le démarrage des travaux du Conseil présidentiel sur le développement du territoire. Le président Macky Sall a pour ambition de satisfaire pleinement les aspirations légitimes des populations au bien-être. C'est ce président, ce grand homme, quelqu'un qui aura fait d'énormes changements pour le bonheur des Sénégalais, qui malheureusement a péché par un manque de communication réelle pour montrer aux yeux du monde, et même d'ailleurs aux yeux de son peuple Sénégal, tout ce qu'il a fait. Et il en a beaucoup fait. Le président Macky Sall, à qui nous disons aussi tout simplement « Merci Monsieur le Président, vous qui quitterez la magistrature suprême de votre pays dans quelques mois simplement, mais vous aurez marqué le Sénégal. » Reportage Charlotte Abdoulaye. Kédougou est la plus grande ville du sud-est du Sénégal, proche des frontières du Mali et de la République de Guinée. Elle a une chute d'eau de plus de 50 mètres, une forêt dense.
L'avion transportant le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a atterri à l'aérodrome de Kédougou, au quartier Tripano, dans l'après-midi de ce lundi 13 novembre 2023. Il a été accueilli par le maire de la ville, Ousmane Sylla, le président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, le gouverneur de la région de Kédougou, Mariama Traoré, le ministre de l'Intérieur, M. Sidiki Kaba, et le premier ministre Amadou Ba, les responsables politiques de Kédougou. Honneur militaire, exécution de l'hymne national, ensuite le cortège du chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, s'est ébranlé vers l'hôtel Bédik où doit se tenir le Conseil présidentiel de développement. Sur ce trajet, c'est une foule immense conduite par les responsables politiques des 3 départements que compte la région de Kédougou. Le chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, s'est dit ravi de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par les populations et les autorités de Kédougou. D'abord, laissez-moi remercier les populations de Kédougou pour l'accueil très chaleureux qui m'a été réservé, ainsi que les responsables politiques, le maire de la ville, le président du conseil départemental et l'ensemble des élus de la région. Les populations sont sorties enthousiastes. Cela me réchauffe le cœur. Et Kédougou, pour moi, c'est un territoire particulier, un territoire à part. C'est non seulement la zone du socle, qui est donc par excellence la zone des minéralisations. On parle de minéralisation, c'est tout ce qui est minerai, or, fer, etc., les minéraux rares. Donc Kédougou est une région riche en réalité. Ce défi, ça a été l'absence d'infrastructures. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés depuis quelques années pour désenclaver cette belle région, une des plus belles du Sénégal, rendre la distance active, avoir un aéroport et bientôt des vols Air Sénégal, et aussi avoir des routes qui sont carrossables, et surtout penser à la jeunesse. Mais de tout cela, nous allons parler tout à l'heure au Conseil présidentiel. Les travaux du Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou ont démarré peu avant 19h, sous un chapiteau dressé spécialement pour l'occasion. Plusieurs membres du gouvernement assistent à cette rencontre présidée par le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall. Ce Conseil présidentiel sur le développement territorial de Kédougou vise à faire le bilan des engagements de l'État, à évaluer les politiques publiques et à prendre en compte les préoccupations majeures de la région de Kédougou. Kédougou est une zone éco-géographique à forte potentialité économique, avec d'une part une pluviométrie abondante qui enregistre une moyenne annuelle de 1200 mm sur 5 mois et un réseau hydrographique dense constitué de 2 cours d'eau permanents, la Gambie et la Falémé, ainsi que de centaines de rivières et mares, et d'autre part l'existence de terres fertiles, abondantes, mais faiblement exploitées. Le secteur agro-sylvo-pastoral offre des possibilités d'activités énormes pour la région. À cela, il faut ajouter de nombreux gisements et indices d'or, de fer, d'uranium, de lithium, d'étain, de cuivre et de nickel, entre autres, qui confèrent à Kédougou le statut de région minière par excellence et territoire d'attraction pour les investisseurs. Un cadre d'échange ouvert et inclusif, un dialogue de proximité entre le pouvoir central et les acteurs territoriaux sur les priorités, indicateurs et choix stratégiques. En adoptant cette approche du développement, le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, souhaite apporter des solutions aux préoccupations de l'ensemble de la région de Kédougou. Chère population, mesdames et messieurs, j'ai décidé de tenir les conseils présidentiels territorialisés pour traduire ma volonté dans la dynamique de l'acte 3 de la décentralisation, de définir des politiques ancrées sur les réalités des terroirs afin de répondre de façon pragmatique et efficace aux attentes, préoccupations et besoins des populations. Ainsi, nous avons fait le choix de nous inscrire dans une démarche de proximité, une démarche d'écoute et de consensus pour asseoir la territorialisation des politiques publiques
par la valorisation optimale des potentialités des localités, mais également des choix d'investissement optimisés. Au-delà des efforts fournis, l'ambition du chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, est de faire plus pour satisfaire pleinement les aspirations légitimes des populations au bien-être. Nous pouvons affirmer que le volume d'investissement de l'État, déjà réalisé dans la région de Kédougou entre 2014 et 2023, s'élève à 228 milliards 835 708 343 francs CFA. Et cela correspond à un niveau d'exécution de 223% par rapport aux engagements initiaux. Il convient donc de signaler qu'un montant de 195 milliards a été globalement investi dans l'axe 1 du PSE, consacré à la transformation structurelle de l'économie et à la croissance, soit un taux d'exécution de 219% par rapport aux engagements de l'État sur ce premier axe du PSE. De même, un taux d'exécution de 47,5% est noté sur l'axe de capital humain, protection sociale et développement durable, avec un volume d'investissement de 46 milliards et l'axe 3, gouvernance, institutions, paix et sécurité, a bénéficié d'un investissement global de 2 668 millions. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ce axe qu'il faudra insister pour le prochain programme. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, va également procéder ce mardi à l'inauguration de la route Kédougou-Salémata et au lancement des travaux des routes Mako-Kédougou-Moussala, Bandafassi, Dindéféléo et Bembou-Kosanto, Sabadola-Kaye. Le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Idriss Déby Itno, vient de poser un acte qui sera inscrit à l'encre indélébile à N'Djamena. Le leader du parti des transformateurs, M. Succès Masra, a été reçu par le chef de l'État tchadien. Cette audience fraternelle fait suite à l'accord signé à Kinshasa, qui atteste le désir par les États africains de faire preuve de démocratie et du respect des accords et de la parole donnée. Reportage en N'Djamena pour entériner cette rencontre, cet entretien entre deux frères, fut-il opposants, Charlotte Abdoulaye. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce mardi 21 novembre le président du parti Les Transformateurs, Dr Masra Succès, qui est accompagné par M. Didier Mazanga Mukanzu, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo, envoyé spécial du facilitateur de la CEAC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Rentré au pays le 3 novembre dernier à la faveur de l'accord conclu le 31 octobre 2023 à Kinshasa entre lui et le gouvernement, le leader des transformateurs est venu ce lundi à la rencontre du chef de l'État pour échanger sur l'importance de la réconciliation nationale pour la conduite d'une transition inclusive et exemplaire. S'il y a de cela quelques mois encore, le dialogue avec le parti des transformateurs semblait difficile, voire impossible, les divergences de vues sont désormais aplanies. Mais pour franchir ce pas, l'amour du pays et le désir de refondation du Tchad ont pris le dessus dans le cœur des hommes. Il faut ajouter à cela l'appui inestimable des pays amis du Tchad et des organisations internationales et sous-régionales, dont la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui a désigné le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme facilitateur devant accompagner les acteurs politiques tchadiens pour une transition inclusive et apaisée. C'est donc naturellement en compagnie de l'envoyé spécial du facilitateur de la CEAC, le ministre Didier Mazinga Mukanzu, que Dr Masra Succès a été reçu par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui croit aux vertus du dialogue et de la réconciliation nationale et dont les portes et les bras sont restés toujours ouverts pour accueillir ses compatriotes. Il y a 2 semaines passées, nous étions ici à N'Djamena et grâce à un accord qui a été signé pour le retour du président du parti Les Transformateurs. Et dans cet accord, chaque parti devrait respecter ce qui les concerne. C'est dans ce cadre-là, ce qui concerne le gouvernement, c'est la sécurisation
du docteur Massara et de son équipe qui est rentrée, ainsi que les dialogues qui doivent continuer entre lui et le gouvernement. C'est pourquoi nous avions vu le président le présenter officiellement une année et demie et qu'il a été absent ici à N'Djamena face aux événements du 20 octobre 2022 et aussi présenter la situation de l'accord au président pour que le dialogue continue entre lui, entre son gouvernement et le président des transformateurs. Les discussions ont porté sur des sujets comme l'unité et la réconciliation nationale, dans le but de créer un environnement favorable à un processus politique inclusif et apaisé. Dans la dynamique de l'accord de Kinshasa, le leader des transformateurs, M. Masra Succès, promet d'œuvrer pour une poursuite sereine de la transition politique en cours dans le pays. À travers cette rencontre, c'est un pas significatif vers l'apaisement des tensions politiques, d'une transition politique stable et inclusive qui vient d'être franchie, offrant une lueur d'espoir pour l'avenir politique du pays. S'il y a quelques sceptiques encore, des ennemis de l'Afrique, pour attirer l'attention sur une quelconque défaillance de cette CAN 2023, sachez que la Côte d'Ivoire est prête à abriter la CAN 2023. Il y en a sûrement eu des choux gras dans les réseaux sociaux avec ce qui est désormais appelé l'affaire Ebimpe. Pour mémoire, les inondations que la planète traverse n'épargnent personne, aucun pays, aucune structure. Le pays du président Alassane Ouattara offrira à l'Afrique une belle CAN, rêvée par tous les Ivoiriens, tous les Africains et toute la planète foot. Soyez-en rassurés et surtout pas de fatalité. Et je sais déjà qui sera le champion officiel de cette CAN 2023. Pour l'instant, regardez tout le complexe qui accueillera la planète foot en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement, prêts à accueillir les légendes du football africain. Partons à la découverte de ces temples du sport où l'adrénaline et la passion brûleront plus vives que jamais. Au centre d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'érige le stade Félix Houphouët-Boigny. Stade historique avec des tribunes entièrement réinstallées et couvertes, cet édifice situé en plein cœur de la commune du Plateau captive par sa grandeur. Doté d'une pelouse hybride, il offre une vue imprenable sur la lagune ébriée. Au nord d'Abidjan, à Ebimpe, sur une superficie de 20 hectares, le stade olympique Alassane Ouattara, doté de 60 000 places, d'une pelouse naturelle et d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules, ce stade, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, il recevra les matchs d'ouverture et de clôture de la CAN 2023. À Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, se situe le stade Charles-Konan Banny. Avec une capacité de 20 000 places, ce terrain est équipé d'un gazon hybride, de projecteurs et d'écrans LED. La tribune principale, répartie sur 2 étages, abrite des bureaux, des vestiaires, un espace VIP et une salle de presse. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le mythique stade de la Paix de Bouaké. Inauguré pour la première fois en 1984, il fait peau neuve pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sa capacité d'accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places, avec une toiture pour l'ensemble des gradins. Sur la côte sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro se prépare également à accueillir la compétition. Le nouveau stade olympique de la ville, stade Laurent Pokou, s'étend sur une superficie de 16,5 hectares avec 20 000 places assises entièrement couvertes et un parking de 2 000 places. Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est la 5e ville de la Côte d'Ivoire qui accueille la CAN 2023. Le stade de la ville, stade Madougon Koulibaly de Korogo, construit sur une superficie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes, d'un gazon naturel et d'un parking de 2 000 places. Je suis fier pour être un Ivoirien pour que la CAN puisse rester en Côte d'Ivoire. Voilà, donc dites aux éléphants, on compte sur eux, donc on fait d'efforts. Pour ne pas mettre la honte sur nos présidents, pour que nos présidents aussi là, ils puissent habiliter pour beaucoup de choses pour nous les syndicats mais qui sont en train de travailler. Nous sommes vraiment fiers de lui, d'avoir fait tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire comme l'organisation. Mais concernant la CAN, on l'apprécie encore et on le félicite. N'importe quelle équipe qui nous croise en finale, nous on souhaite, c'est la victoire. Et le Cameroun aussi, c'est la victoire. Mais plus importe, n'importe l'équipe qui a venu, nous on veut la victoire de Côte d'Ivoire. Les équipes qui ont venu participer pour les équipes en Côte d'Ivoire, franchement,
pour la CAN de la Côte d'Ivoire, moi en tout cas les apprécie et je les remercie encore pour leur soutien. Par la paix, ce n'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont morts, mais eux sont vivants, venus assister à nos CAN. Donc franchement, on les admire beaucoup. Pour nous, c'est déjà une joie de participer à cette CAN vivant. C'est la grâce de Dieu. Et on attend que nous soyons les meilleurs vainqueurs d'abord. Notre souhait est que la Côte d'Ivoire soit le vainqueur. Parce que c'est notre patrie. Je souhaite beaucoup de chances aux pays qui vont participer, car c'est une compétition, mais je souhaite plus de chances à la Côte d'Ivoire. Pour moi, de mon côté, je souhaite que la Côte d'Ivoire remporte la CAN. Pour la CAN 2024, je souhaite que d'abord tous les pays comme par exemple le Cameroun et le Nigeria, le Ghana, tout le monde se qualifie et que ça fait vraiment une joie. Je souhaite que la Côte d'Ivoire croise le Cameroun. Pourquoi le Cameroun? Parce que c'est les grands amis des défis. Je dis un grand merci à tous ces déplacés qui vont venir. Et vraiment, je vous souhaite une vraie CAN à tout le monde et bonne chance à tout le monde. Ce que j'attends de la CAN, que ça soit la meilleure. Mon pronostic pour la CAN, c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Le pourquoi, c'est que la Côte d'Ivoire, je suis un Ivoirien. Et la CAN se passe dans mon pays. Et que la coupe reste dans mon pays. Les pays africains qui viennent en Côte d'Ivoire, que tout le monde soit à l'aise et participe à la CAN tranquillement. Concernant moi, la CAN, c'est une bonne chose. C'est un honneur pour notre pays. Ça honore notre pays au fait. Et puis, c'est l'occasion de venir visiter notre pays, pour voir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je ne vois pas du mal au fait de venir faire la CAN chez nous. La CAN, et puis nous, on sait aussi que la CAN, on va le remporter forcément. Forcément. Je suis fière de mon pays, j'ai confiance dans mon pays. Donc, c'est que là, la CAN, on prend. Notre nourriture favorite ici, tout le monde sait que c'est le gaba. Gaba, tu t'as gaba trop même, c'est gâté. Après, c'est le kejenou. Seigneur. Vraiment, nous, on est contents pour affaire de CAN. On est très très contents. Bon, vraiment, si CAN a commencé là, ça fait beaucoup de choses dans le pays. Vraiment, on est prêt pour accueillir les gens, quoi. On est prêt pour accueillir les gens. Vraiment, ça va développer le pays. Et puis, avec les commerçants aussi, il y a beaucoup d'équité dans le pays pour venir vendre des pays. Ça, c'est très très important. Moi, je suis malien 100%. Je suis malien. Bon, ici, malien, bon, allez là, il veut supporter au Mali, il veut supporter au Côte d'Ivoire. Actuellement, ici dans Abidjan, bon, il veut supporter Côte d'Ivoire, il veut supporter au Mali. Vraiment, on est prêt pour accueillir tous les supporters de football d'Afrique là. La Côte d'Ivoire se prépare avec enthousiasme pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. À travers le pays, 6 stades se dressent fièrement, prêts à accueillir les légendes du football africain. Partons à la découverte de ces temples du sport où l'adrénaline et la passion brûleront plus vives que jamais. Au centre d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, s'érige le stade Félix Houphouët-Boigny. Stade historique avec des tribunes entièrement réinstallées et couvertes, cet édifice situé en plein cœur de la commune du Plateau captive par sa grandeur. Doté d'une pelouse hybride, il offre une vue imprenable sur la lagune ébriée. J'attends que CAN n'a qu'à passer bien, que Dieu n'a qu'à faire tout, n'a qu'à passer bien, par la grâce de Dieu. Tous les pays n'ont qu'à venir pour venir jouer. Pas parler dedans, on n'a qu'à s'amuser, tout le monde n'a qu'à rentrer. Mais il y avait CAN n'a qu'à rester en Côte d'Ivoire ici. Ah, moi, peut-être Côte d'Ivoire va gagner les jours de finale, peut-être 2 ou bien 3-0. Non, c'est Côte d'Ivoire seulement que on va prendre. Les Ivoiriens, on va les ailleurs, c'est ça envie. La CAN en Côte d'Ivoire, bon, c'est très bon parce que ça nous apporte beaucoup d'opportunités et aussi de la joie. Non? Mon pronostic, c'est que la Côte d'Ivoire va remporter cette CAN. On encourage tous les pays puisqu'ils viennent pour participer à la CAN et que la CAN, bon, elle est africaine. Donc nous tous, on est africains. Raison pour laquelle il faut encourager tout le monde. Non? Cette année-là, cette CAN, il sait que c'est pour nous. Chokonachaka, ils vont descendre là, il sait que c'est pour nous. Allo est là, ou bien il n'est pas là, Allo est là. On va prendre. Nous avons fait le yaya, mais CAN, c'est pour nous. Côte d'Ivoire, en tout cas, moi je vous aime beaucoup. Jouez bien, faut pas vous allez nous décevoir. Moi-même, je vous demande pardon, faut pas vous allez nous décevoir parce que la manière que je vais acheter mon maillot de 20 000 là, pardonnez.
Faut pas y acheter mon maillot cadeau de. On souhaite le meilleur aux Ivoiriens. On aura bien fait la canne à ici en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas pratiqué quelque part. On les soutient depuis ça à jamais. Donc, ça aura resté ici. Le vieux mec Kessie, il aura bien fait le mieux, c'est pour lui. Allez là, l'attaque là, il gère. C'est pour nous. Au nord d'Abidjan, à Ebimpe, sur une superficie de 20 hectares, le stade olympique Alassane Ouattara, doté de 60 000 places, d'une pelouse naturelle et d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules, ce stade, l'un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, il recevra les matchs d'ouverture et de clôture de la CAN 2023. Ça sera une très belle CAN. Voilà, pourvu toutes les infrastructures que nous avons déjà mises en place, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, il faut dire que ça sera une très belle CAN. Mon pronostic, c'est en faveur de la Côte d'Ivoire. Même si nous croisons les finalistes récents, qui est le Sénégal, on pourra les battre. Ce que j'aimerais dire, voilà, c'est en tout cas, c'est juste encourager les équipes qui vont venir et aussi les supporters dire que la Côte d'Ivoire est prête pour eux. La CAN, ça me fait plaisir que cette année, l'année prochaine plutôt, on fera la CAN chez nous ici. C'est un événement très attendu et nous espérons que le ballon va rester chez nous. En tout cas, nous encourageons les éléphants pour apporter la coupe chez nous parce que ça doit rester ici, en Côte d'Ivoire. Vive les éléphants, vive la CAN! La CAN 2023, je souhaite le meilleur pour la Côte d'Ivoire parce qu'en finale là, je suis sûr et certain qu'on va arriver en finale. Et je mets triplé de Ouma Diakité, mon meilleur joueur. Je pense que la Côte d'Ivoire va faire une bonne CAN, va organiser une bonne CAN chez nous. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire est très en forme cette année. C'est la Côte d'Ivoire qui va remporter cette CAN. J'ai confiance, toutes les équipes qui vont venir participer à la CAN. Donc, on va venir massivement. La Côte d'Ivoire, c'est un pays accueillant. Nous allons bien les reçus, les loger et tout pour eux. Je pense que la CAN en Côte d'Ivoire sera la meilleure CAN parce que ça sera la CAN de l'hospitalité. On va faire le show. Il va croiser le Cameroun pour leur montrer que l'éléphant domine toujours le lion. Vive les éléphants de la Côte d'Ivoire. Éléphant toujours, éléphant un jour. Bonne famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive. À Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, se situe le stade Charles Konan Banny. Avec une capacité de 20 000 places, ce terrain est équipé d'un gazon hybride, de projecteurs et d'écrans LED. La tribune principale, répartie sur 2 étages, abrite des bureaux, des vestiaires, un espace VIP et une salle de presse. Vive la CAN, vive la Côte d'Ivoire. On veut que Nora prenne le trophée. Hein. On est derrière eux, 100%. On veut que Nora encourage au Burkina en finale. Je veux que la CAN soit pour la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire, vive la CAN. La CAN en Côte d'Ivoire, vraiment, ça peut faire que non, le pays même, ça puisse, comment on appelle, se rétrécir. Parce qu'actuellement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais comme on dit, la CAN est venue en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, nous les Ivoiriens, nous sommes vraiment contents. Voilà, les éléphants, bon, je vous donne beaucoup la force, le physique. Ne soyez pas distrait, avancez toujours. Vous êtes bien là, avancez comme ça, on veut toujours évoluer. Le Cameroun, eux là, depuis longtemps là, quand on les croise seulement là, on fait des défaites avec eux. Cette fois-ci là, d'abord qu'on a gagné le pays tout récemment là, on a gagné le match amical là. J'aimerais qu'on les gagne, on met 5-0 comme cela. Pour la CAN en Côte d'Ivoire, ça sera la meilleure CAN, puisqu'on dit la CAN de l'hospitalité. Nous sommes vraiment préparés, nous sommes prêts. Le père Ado a préparé la CAN. Nous les Ivoiriens, nous sommes prêts. On attend. 2024, la CAN restera en Côte d'Ivoire. Je souhaite aux éléphants le meilleur. Qu'ils jouent en collectif. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le mythique stade de la Paix de Boaké. Inauguré pour la première fois en 1984, il fait peau neuve pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Sa capacité d'accueil a été portée de 25 000 à 40 000 places, avec une toiture pour l'ensemble des gradins. Je souhaite que le meilleur aux éléphants, mais concernant les performances, il faut que ça améliore un peu. Voilà, parce que parmi eux, là, il y a comme l'impression que, par exemple, comme les Kessé, là, ils sont un peu trop lourds sur le terrain. Tu vois? Et puis il y a comme l'impression que c'est les nouveaux là, qui se donnent plus par rapport aux anciens. Là. Donc tout le mal qui peut les sortir,
je compte à la victoire. J'attends la victoire de la Côte d'Ivoire. En tout cas, on compte sur eux. On compte sur eux. Il ne faut pas nous faire pleurer. Ah, on compte sur eux, on compte sur eux. De la manière le président a organisé Cannes ici, là, ils n'ont qu'à bien jouer, ils n'ont qu'à bien fait. C'est Cameroun avait croisé en finale, face à face. C'est Cameroun avait croisé yeux dans yeux. Belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive. On arrive, on arrive. J'attends tout le monde, que tout le monde aura venu quoi. Tu vois, tous les pays étrangers, ils aura venir regarder nos matchs. Puis là, ça va petitement fait. On fait gros grain. Il y a un on va regarder la vie de la Côte d'Ivoire, il y a les plateaux, il y a les stades, il y a les placali, il y a les garbas. On va venir. Ce que j'attends de la CAN de la Côte d'Ivoire, j'attends beaucoup de choses. Mais les pays, je leur souhaite bonne chance quoi, parce que cette année la CAN, ça ne peut pas sortir même. Parce que là, ça va rester ici. Ils ont bien se préparer même. Parce que la CAN, ça reste ici. On attend que cette CAN soit belle en Côte d'Ivoire. Voilà. On veut que les pays qui doivent venir soutenir la Côte d'Ivoire, jouer la CAN, tout se passe bien dans la paix. Voilà. Beaucoup de choses aussi. Ils doivent visiter aussi les coins. On a beaucoup de choses en Côte d'Ivoire ici. Mon pronostic est que la Côte d'Ivoire doit remporter cette CAN-là. Parce que c'est chez nous. La CAN, c'est chez nous. Donc on doit remporter cette CAN-là. Voilà. Et puis aussi, nous sommes ravis aussi d'accueillir les pays étrangers qui vont venir jouer la CAN dans nos beaux stades. Sur la côte sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la ville balnéaire de San Pedro se prépare également à accueillir la compétition. Le nouveau stade olympique de la ville, stade Laurent Pokou, s'étend sur une superficie de 16,5 hectares avec 20 000 places assises entièrement couvertes et un parking de 2000 places. This CAN, I want the big country like Côte d'Ivoire to win. I say no Ghanaian. We can win, but I'm not sure of myself. So I want Côte d'Ivoire to win. That's very good because if we win in the country will make people in the market too happy. We are selling it. We are going to get markets, and everything will go very, very, very well for us. So I want the Côte d'Ivoire to win, not because of I'm a Ghanaian. That's why I want the Ghana to win. No. Ghana, we can win, but we don't have the good players like Côte d'Ivoire. So I'm sure that Côte d'Ivoire will win the coupe. Je dis aux Ivoiriens de se patienter. Cette année-là, la coupe là, c'est pour nous. On gagne ou on gagne. La coupe reste en Côte d'Ivoire. Je leur dis, ils n'ont qu'à venir à la paix. C'est que si c'est championnat, il ne faut pas y envoyer palabre. Ils n'ont qu'à venir à la paix en Côte d'Ivoire. On les attend, on va bien les accueillir. Déjà, la CAN, c'est une fête. Donc, tout ce que nous attendons, que notre équipe nationale... la Côte d'Ivoire gagne cette coupe nationale. Je pense que toutes les équipes qui viendront en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil d'abord. Donc nos frères camerounais surtout, qui avec eux on est toujours de concurrence. Je pense qu'il n'y a pas de concurrence, c'est juste une fête. Je voudrais que toutes ces équipes qui viendront en Côte d'Ivoire ressentent sincèrement le chaleureux accueil qu'on va leur donner. Et l'ambiance qu'on pourra leur donner en tout cas. C'est tout ce que je souhaite pour toutes les équipes qui vont venir. Il y a le garba national qu'on aime toujours, la teke des femmes, il y a le placali que nous mangeons. À l'époque, on pouvait toujours trouver de bons placali, et des plats comme les guaguassou et autres, des baoulés. En tout cas, tout est bon ici. Si quand il faut éliminer, bon, tout le monde, ça... Donc, en tout cas, même stade, même ça ne serait pas rempli, sincèrement dit. Donc, à cause de tout le monde veut que Côte d'Ivoire n'a qu'à gagner. Parce que ils vont venir visiter Côte d'Ivoire, c'est tout 5e point. Là, le trophée là va passer là-bas. Korogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, est la 5e ville de la Côte d'Ivoire qui accueille la CAN 2023. Le stade de la ville, stade Amadou Coulibaly de Korogo, construit sur une superficie de 20,17 hectares, est équipé de 20 000 places entièrement couvertes, d'un gazon naturel et d'un parking de 2000 places. Et comme Dieu est pour tous, le prochain rendez-vous c'est chez nous. Retenons que les États-Unis d'Amérique volent aussi au secours de la Côte d'Ivoire en cette période où
Tout est permis aujourd'hui dans le monde avec ces attentats divers de part et d'autre. Rien n'est exclu. Les États-Unis sont au chevet de la Côte d'Ivoire. Les États-Unis se sont engagés dans la sécurisation de la Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le mardi 7 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Wagondo Diomandé, s'est rendu à l'école de police d'Abidjan pour lancer un séminaire de formation sur la lutte contre le terrorisme en vue de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Énergie 2023, en présence de son Excellence Jessica Davis-Ba, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pour la réussite de la 34e édition de la Cannes Total Énergie 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, le pays bénéficie du soutien des États-Unis à travers ce séminaire qui durera 3 jours. L'objectif de cet exercice international de lutte contre le terrorisme qui se déroule du 7 au 9 novembre 2023 est d'une part de renforcer les capacités des forces de sécurité en matière de sécurisation des grands événements sportifs et en matière de lutte contre le terrorisme d'autre part. Les forces de sécurité aiguiseront leurs connaissances en techniques d'information et d'intégration dans les renseignements, ainsi qu'à la revue et reconnaissance des outils de lutte contre le terrorisme. L'événement d'aujourd'hui, qui est un exercice de lutte contre le terrorisme international, s'inscrit dans le cadre de notre réponse à votre requête, à notre réponse à notre partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et le but de cet événement comporte 2 volets. Échanger les leçons apprises et améliorer la collaboration. Et les États-Unis restent disponibles pour approfondir nos partenariats pour la préparation d'une Cannes réussie et la victoire des éléphants. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée, le général Wagondo Diomandé, a encouragé les auditeurs à participer activement afin de favoriser la transmission d'informations et l'appropriation des meilleures pratiques de prévention contre le terrorisme. En janvier prochain, la Côte d'Ivoire va recevoir beaucoup de monde, de tous les pays d'Afrique et des pays hors de notre continent qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. La sécurité de ces personnes est de la plus haute importance parce que nous considérons que chacun des participants est un ambassadeur de son pays auprès de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, sa sécurité nous incombe, y compris celle des résidents. C'est pourquoi il ne faut lésiner sur aucun moyen pour garantir non seulement le bon déroulement de la compétition, mais la sécurité de tous les participants. Son Excellence Jessica Davis-Ba, l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a invité les auditeurs à s'inspirer des bonnes pratiques américaines, à tirer les meilleurs enseignements et les adapter au contexte ivoirien. Après cet extrait, rien de plus normal que de demander à la jeunesse africaine de faire des études, d'aller à l'école. Et rien que ces études nous sauveront, permettront à l'Afrique d'éclore et de voir un meilleur avenir, de se projeter vers des meilleurs auspices. Et c'est pour cette raison que nous avons pour partenaire officiel, dans cette émission constituée Carol Week News, l'Université internationale de Libreville, l'UIL, notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique.
Restons toujours en Côte d'Ivoire, le pays du président Alassane Ouattara, qui, comme je le dis, de temps à autre, et je n'arrêterai pas de le redire, est au four et au moulin pour le bonheur de son peuple, le bonheur de ses compatriotes ivoiriens. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Riyad, en Arabie Saoudite, ce jeudi 9 novembre 2023, en fin de journée, pour prendre part à l'invitation de Sa Majesté, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, prévu le 10 novembre 2023 au Centre international de conférence Roi Abdulaziz. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'aéroport royal par le vice-gouverneur de la région de Riyad, son Altesse royale Mohamed bin Abderrahman Al Saoud, ainsi que plusieurs autres personnalités saoudiennes, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Ce sommet placé sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire vise à intensifier les relations et à accroître les opportunités d'investissement entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les États africains. En marge du sommet, le chef de l'État aura des entretiens avec plusieurs de ses homologues et de nombreuses personnalités. Il est à noter que le ministre, directeur du cabinet du président de la République, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Kakou Wadja Léon Adom, ainsi que la secrétaire générale adjointe de la présidence de la République, Mme Masséré Touré-Koné, prendront également part à ce sommet aux côtés du chef de l'État. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce 10 novembre 2023 à Riyad, à l'invitation de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, placé sous le thème développement et prospérité, agriculture, éducation, santé et assistance humanitaire. Ce sommet, qui vise à intensifier les relations et à accroître les opportunités d'investissement entre l'Arabie Saoudite et les États africains, s'est tenu au Centre international de conférence du roi Abdulaziz, en présence de son Altesse royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, président du Conseil des ministres, ainsi que de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a salué la tenue de ce premier sommet qui consacre l'engagement constant du Royaume d'Arabie Saoudite en faveur du développement de l'Afrique. Je salue la tenue de ce premier sommet Arabie Saoudite-Afrique qui consacre l'engagement constant depuis plusieurs décennies du Royaume d'Arabie Saoudite en faveur du développement de l'Afrique. Notre rencontre nous permettra de renforcer le partenariat entre l'Arabie Saoudite et les États africains et d'évoquer les défis mondiaux du moment. L'Afrique offre d'importantes opportunités d'investissement dans les domaines prioritaires de ce sommet que sont l'agriculture, l'éducation, la santé et l'action humanitaire. Je me réjouis de la qualité des relations que mon pays, la Côte d'Ivoire, entretient depuis des décennies avec l'Arabie Saoudite. Nous devons approfondir davantage la coopération entre nos deux pays. J'invite donc les investisseurs saoudiens à saisir les opportunités d'affaires qu'offre le Programme national de développement 2021-2025, notamment les projets de transformation du cacao et de l'anacarde. Dans son discours d'ouverture, le prince héritier Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Al Saoud a souligné les liens entre le Royaume d'Arabie Saoudite et les pays africains, avant d'ajouter que l'Arabie Saoudite a fourni plus de 45 milliards de dollars US pour soutenir des projets de développement et humanitaire dans 54 pays africains. Nous allons parler du Cameroun, c'est-à-dire ce pays baptisé désormais le continent 237, présidé par son Excellence Paul Biya. On a noté la présence du gouverneur du centre, M. Nasseri Paul Mbea. L'équipe de CNN Yaoundé, conduite par Carole, a décidé d'entériner les images et surtout tout ce qui a été dit de très profond et de très diplomate par M. Nasseri Paul Mbea. Le ruban symbolique est coupé par le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya. À ses côtés, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarké Tangana, l'initiatrice de cette grande foire au Cameroun, la présidente fondatrice de l'association des Bayam Selam du Cameroun et de la diaspora et bien d'autres personnalités. Des personnalités qui ont pris la peine de visiter les différents stands. Des stands
où le Made in Cameroun est bien valorisé. Des produits de première nécessité, de la pharmacopée et la liste est longue. Le thème de cette 10e édition du Festival national d'échange entre les Bayam Selam et les autres acteurs du secteur informel en dit d'ailleurs long. Promotion du Made in Cameroun, booster la production agricole locale, favoriser la transformation et la commercialisation de nos produits à forte valeur ajoutée pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. 2 exposants rencontrés sur le site parlent de leurs produits. Je suis dans la réunion ASBI, antenne de Nkolbison, et je proclame maintenant que ce produit, ça guérit radicalement et totalement le diabète. Celui qui a mal, qui a le diabète, vient me rencontrer à l'usine des eaux, Nkolbison. Quand tu travailles en Nkolbison, usine des eaux, ou il vient ici au marché, là où le gouverneur est venu bénir les femmes de la réunion ASBI. Donc, ces remèdes traitent, guérit le diabète. Même si c'est 14 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Clou de girofle, ouais, c'est bon pour prendre le matin et c'est aussi bien pour nettoyer le tube digestif. Voilà. À côté là, il y a ananas, gingembre, bitacola, citron. C'est un tonifiant, c'est bon, c'est aussi un aphrodisiaque pour ceux qui ont les travaux durs, les chantiers, voilà. Donc ça permet aussi comme ça d'accompagner des régimes minceurs, tels que les produits détox. Voilà, les produits détox sont faits pour généralement baisser la tension, nettoyer le foie, faciliter la circulation sanguine. Le FEBACI est un cadre idéal pour lutter contre la vie chère en cette période de fête de fin d'année. Avec ce qui se passe ici, les gens peuvent venir ici trouver leur compte. Vous voyez que c'est beaucoup de sacrifices pour ces femmes, beaucoup d'énergie. Donc, avec toute l'admiration que nous avons pour ces femmes et hommes, je pense que c'est une belle initiative et nous voulons encourager ces femmes, surtout avec la présence du ministre chargé de commerce qui s'occupe très bien avec toutes les proximités de Bayam Selam. Du 13 au 23 décembre 2023, à Asbi Market, Slige, à la zone Magli de Yaoundé, les populations peuvent s'approvisionner ainsi à moindre coût. La présidente fondatrice de l'Asbi est heureuse que la femme Bayam Selam ne soit plus la dernière de la société. Nous sommes très contents. Comme je ne suis pas qu'une femme, nous sommes avec les hommes. Nous avons vu le gouverneur, le représentant du chef de l'État, notre ministre Mbargatana. Il ne s'est fait pas représenter, il était lui-même en personne. Et là où ça a été encore boum, le super maire, notre papa, Luc Monsieur Atana lui-même, malgré son agenda, il est venu rester avec nous. Rester dans ce lieu mythique. Ici, là, les enfants, c'est un terrain d'un hectare acquis à la Marzi pour un projet futuriste. L'année prochaine, comme je l'ai si bien dit, la BAD va commencer la construction d'un projet de 2 milliards. Ce n'est pas un crédit, c'est une subvention. Cela veut dire cadeau. Un marché Asbi Market avec crèche et triage des ordures. Placé sous le haut patronage du président de la République, le congélateur national du petit peuple, comme l'a surnommé l'ASBI, le parrainage du système des Nations Unies et la tutelle du ministère du Commerce, cette 10e édition regroupe au moins 50 autres associations sœurs par filière d'activité. Retour en Côte d'Ivoire, où nous allons parler d'un département ministériel, le ministère de la Défense de Côte d'Ivoire, dirigé par le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahim Ouattara. Reportage, Raoul Sonkoé.
En guise de reconnaissance de leur exemplarité dans la manière de servir, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a décoré ce 26 décembre 2023 au groupement ministériel des moyens généraux à Abidjan Plateau 274 personnels civils, gendarmes et militaires en service au ministère de la Défense. Ils ont été distingués dans l'ordre national, l'ordre du mérite ivoirien. Ils ont reçu tour à tour des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, des médailles de la Défense, des armées et de la gendarmerie. Au nom de ces valeureux serviteurs de l'État, le contre-amiral Conan Boniface, inspecteur de la Marine nationale, a dit la gratitude de tous pour cette reconnaissance publique de leur qualité avant de promettre continuer de toujours servir avec un égal engagement. Notre profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée d'une armée moderne avec des ressources humaines et matériel de qualité et fonctionnant selon les principes de bonne gouvernance. Nous remercions avec déférence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, qui à travers cette tradition suscite dans le cœur et l'esprit de son personnel la motivation et le dépassement de soi pour l'excellence et l'efficacité. Ces hommes et femmes de l'armée nationale ivoirienne n'ont pas caché leur joie de voir leur travail apprécié et valorisé par le chef de l'État et la nation tout entière. Il arrive un moment où vous êtes là, ils vont au combat et ils reviennent, d'autres sont blessés. Et quand vous êtes femme, que vous voyez tout cela, vraiment ça vous peine. C'est pour cela que travailler avec les militaires, il faut être fort. J'ai géré tout ça depuis 1993 jusqu'à ce jour. Pour la génération future, il faut qu'ils prennent l'exemple. L'exemple sur les anciens, un exemple de rigueur, de loyauté surtout pour ce pays. Nous avons reçu la distinction de la défense, échelon argent, c'est une louchage. Nous n'avons plus droit à l'erreur, nous devons être un exemple pour les collaborateurs. La cérémonie de distinction tenue au cours de la traditionnelle fête patronale de cette unité des forces armées de Côte d'Ivoire a été un moment de cohésion et de célébration de l'excellence, mais aussi et surtout d'introspection pour davantage de succès au sein de ce département ministériel. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, la cohésion des hommes et la saine émulation sont des outils essentiels dans la conduite des hommes, plus particulièrement dans l'armée. M. Téné Birahima Ouattara a de ce pas rappelé de nombreuses avancées opérées par le département de la Défense au cours de l'année 2023, ainsi que les grands défis sécuritaires à venir. Au nom de son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, chef suprême des armées, féliciter le chef d'état-major général des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, ainsi que l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour les résultats tangibles obtenus par leurs hommes sur le terrain, notamment dans la sécurisation de populations et leurs biens. Je voudrais associer à ces félicitations le directeur général de la police nationale. Mesdames et messieurs, les enjeux sécuritaires dans notre sous-région n'ont presque pas changé. Ils demeurent réels. Nos objectifs stratégiques et opérationnels n'ont donc pas changé. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'année 2024 débutera avec le grand événement sportif qu'est la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. Le chef suprême des armées compte sur chacun d'entre nous. Cette cérémonie de décoration de l'armée ivoirienne s'est conclue par un défilé militaire impressionnant, marquant ainsi la fin de cet événement mémorable. La caméra d'Ousmane Koulibaly de CNN a entériné ce communiqué sous la post-production de Marcel Bassolé. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 27 décembre 2023 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République, du gouvernement et du district autonome d'Abidjan. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro, ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Emmanuel Kofi Aoutou,
Secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Masséré Touré, épouse Koné. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Célestin Serré-Do est nommé ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Au titre du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahima Cissé Bakongo est nommé ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan en remplacement de Monsieur Robert Mambé-Begré, nommé Premier ministre chef du gouvernement. Fait à Abidjan le mercredi 27 décembre 2023. C'est terminé pour ce programme Consti Eka Week News, tout en remerciant tous nos partenaires TDOC du côté du Gabon et la Blanchard en Europe. Sylvie de Boisfleury, tout en remerciant toute l'équipe de CNN qui vous permet de vivre et d'avoir cette émission Consti Eka Week News de manière hebdomadaire. Je pense à Ousmane Koulibaly au cadrage, je pense à Lévite Vaunon qui assure la diffusion et la programmation. Je pense aussi à Stéphane Nougoué, je pense à Eric Bikek, Gozo Richard, sans oublier Raman Cole, attaché de production Jean-Marie Béga et surtout celui-là même qui est le cuisinier en chef en post-production qui note que Marcel Bassolé. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Consti Eka. N'oubliez pas de suivre vos multidiffusions sur votre petit écran. Au revoir. Rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti Eka All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.